Le marketing d'influence est à un tournant décisif. D'un côté, on a une concurrence féroce. De l'autre, il y a cette technologie qui est en train de tout bousculer, l'intelligence artificielle. Et le truc, c'est que ces deux forces ne font pas que coexister. Non, elles créent un terrain de jeu complètement nouveau. Alors, c'est parti, on va décortiquer ensemble ces nouvelles règles. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se plonger dans le gros défi du moment, la concurrence. Ensuite, on va regarder de plus près l'outil qui change toutes les règles du jeu, l'IA. Après ça, on verra comment les plateformes modernes arrivent à jongler avec tout ça, comment on peut mesurer l'impact réel, le fameux ROI. Et pour finir, on fera un petit saut dans le futur pour voir ce que ça donne, ce mélange entre authenticité bien humaine et technologie de pointe. Allez, on attaque avec la première partie, l'arène concurrentielle. Parce que oui, avant même de penser aux solutions, il faut bien comprendre le problème. Le gros problème que tous les marketeurs connaissent aujourd'hui. Et la question, elle est sur toutes les lèvres, elle est simple, mais elle est obsédante. Comment on fait pour exister, pour se démarquer quand le marché est complètement saturé? C'est vraiment la question à 1 million. Et c'est de là que tout part. Bon, la première règle dans n'importe quel jeu, c'est de connaître ses adversaires. Et c'est exactement ça l'analyse concurrentielle. C'est un processus, oui, un peu systématique, pour évaluer ce que font les autres et, bien sûr, pour prendre les meilleures décisions possibles. En gros, il s'agit de dessiner la carte du champ de bataille. Et ce processus, attention, c'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. C'est un cycle. On commence par identifier qui sont les concurrents, logique. Ensuite, on collecte un max de données sur eux. On analyse leurs points forts, leurs points faibles, on décortique leur stratégie pour voir où sont les opportunités à saisir et les menaces à éviter. Mais vraiment, l'étape la plus cruciale, c'est la dernière. Il faut mettre à jour tout ça tout le temps. Parce que, soyons clairs, dans ce milieu, une info qui a 24 heures est déjà bonne pour la poubelle. Ok, maintenant qu'on a posé le décor de la compétition, passons à l'autre grand game changer, cette force qui est en train de tout redessiner, l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup cette citation de Carlis Manchovi parce qu'elle remet les choses à leur place. L'IA, ce n'est pas de la magie. C'est un super accélérateur. C'est ça l'idée clé. L'IA, elle ne réinvente pas la roue. Par contre, elle nous donne les moyens de faire ce qu'on faisait déjà, mais à une vitesse et avec une efficacité qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Attention à ne pas confondre IA et simple automatisation. L'automatisation, c'est un peu comme un robot sur une chaîne de montage. On lui donne un ordre, il l'exécute en boucle. Point. L'IA, c'est autre chose. Elle réfléchit, elle analyse des tonnes de données, elle permet de personnaliser les messages à très grande échelle et surtout, elle va dénicher des tendances, des pépites d'informations qu'un humain n'aurait jamais pu repérer. Et la différence, elle est là. Bon, évidemment, une telle puissance, ça vient avec son lot de questions et de défis. Des défis très concrets d'ailleurs. Comment on fait pour être transparent avec les gens? Comment être sûr que les algos ne nous racontent pas n'importe quoi? Et cette question du droit d'auteur, à qui appartient une image ou un texte créé par une machine? Ce sont vraiment des questions centrales aujourd'hui et on ne peut pas les ignorer. Alors, on a d'un côté la concurrence, de l'autre, la complexité de l'IA. S'éparpiller avec 10 outils différents, ce n'est juste plus possible. La solution, c'est l'intégration. Tout regrouper au même endroit dans ce qu'on appelle des plateformes tout en un. Ah ça va parler à beaucoup de monde. Fini les fichiers Excel. C'est vraiment le symbole de ce changement. On dit adieu aux fichiers Excel qui n'en finissent plus, aux outils éparpillés, au travail manuel, et bonjour à une solution unique, centralisée et bien plus intelligente. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette plateforme? Eh bien, elle centralise tout. Premièrement, elle aide à trouver les bons influenceurs. Pas juste au feeling, mais en se basant sur de la vraie donnée. Deuxièmement, c'est un seul et unique endroit pour gérer toutes les campagnes, toutes les relations. Troisièmement, on mesure les résultats en temps réel, pas avec 3 semaines de décalage. Et enfin, le point crucial, elle intègre cette fameuse analyse de la concurrence. Fini de piloter à vue. Et voilà, pour que ce soit plus parlant, à quoi ça ressemble. Là, on n'est plus dans la théorie, on est dans le concret, face à un tableau de bord. On voit tout de suite qui domine la conversation, la fameuse part de voix. On voit qui mentionne qui, quels influenceurs travaillent pour les concurrents. Bref, c'est un vrai poste de pilotage. C'est bien beau d'avoir de belles stratégies et des super outils, mais à la fin, la seule question qui compte, c'est est-ce que ça marche? Et c'est tout l'objet de cette 4e partie, mesurer l'impact, le fameux ROI. Allez, on commence avec un chiffre qui claque. Plus 35%. Qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation moyenne du nombre de followers pour une marque après seulement 6 mois d'utilisation d'une de ces plateformes. Là, on parle de croissance bien réelle, bien tangible. Et ce plus 35%, ce n'est pas juste un chiffre en l'air. Le gros avantage de ces plateformes, c'est qu'on peut visualiser la croissance en direct. On peut littéralement voir un pic de nouveaux abonnés et dire « Ah, ça, c'est grâce à la publication de tel influenceur à telle heure, tel jour ». C'est hyper précis. Mais le ROI, ce n'est pas que les abonnés. Ça se mesure aussi en temps et en argent. Pensez-y, plus de 250 heures de travail économisées, c'est énorme. Et à côté de ça, une progression des ventes de 30%.
Là, on a des chiffres qui intéressent tout le monde dans une boîte, pas seulement le marketing. Et on peut aller encore plus loin dans la précision. On peut carrément connecter sa boutique, disons le Shopify par exemple, directement à la plateforme. Et là, magie, on peut attribuer une vente directement à un influenceur en particulier. Le ROI, ce n'est plus une vague estimation, ça devient une science quasi exacte. Bon, pour finir, prenons un peu de hauteur et regardons vers l'avenir. C'est quoi la suite? Quelle est la prochaine évolution dans ce duo un peu fou entre la technologie et l'humain? Pour illustrer cette nouvelle frontière, j'ai un exemple assez dingue. Une influenceuse, Aitana Lopez, qui gagne plus de 10 000 € par mois. Pas mal, non? Sauf qu'il y a un petit détail, Aitana Lopez n'existe pas. C'est une création de A à Z, une influenceuse virtuelle générée par une IA. Son existence est une pure fiction, mais son compte en banque et son influence, eux, sont bien réels. Alors évidemment, cette tendance des influenceurs virtuels, ça a des avantages pour les marques. On a un contrôle créatif total et surtout, pas de risque de bad buzz ou de scandale personnel. Mais le revers de la médaille, c'est le risque de promouvoir des standards de beauté ou de vie qui sont, littéralement surhumains et donc totalement irréalistes. Et ça nous amène peut-être au point le plus important. Malgré toute cette technologie, il faut se rappeler une chose. Le cœur de la créativité, l'étincelle, l'idée originale, ça reste humain. L'IA est un outil absolument formidable, un copilote incroyable, mais le pilote, le créateur, pour l'instant, ça reste l'humain. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Si on part du principe que l'IA va devenir de plus en plus forte pour gérer toute la partie science du marketing, l'analyse des données, l'optimisation, etc., est-ce que ça veut dire que la créativité purement humaine va devenir notre unique avantage concurrentiel? C'est une bonne question pour réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.